Oh, on dirait que j'avais oublié d'amener les cadeaux à Alexandre cette année. Je reviens tout de suite. C'est un sapin de Noël peu conventionnel, mais cela fera l'affaire. Voilà qui est réparé. Les amis, ça y est, le Père Noël est enfin passé et il m'a apporté tout ce que je lui avais commandé pour mettre en état ce super phaser. Et du coup, on va faire fournisseur par fournisseur. C'est parti, on commence tout de suite. Alors, chez Europe Moto, petit garde-boue arrière. Donc pour rappel, c'est parce que j'ai le garde-boue qui est fendu au niveau du clignotant. Donc j'avais envie d'en racheter un pour mettre ça propre. Ensuite, toujours chez Europe Moto, petit radiateur propre. En plus, celui-là, il avait une grille dessus. Donc, c'est des pièces d'occasion, soit de motos accidentées, soit de motos qui sont en plein état de marche. Donc, il y a des petits trucs à reprendre sur celui-là. Il y a un peu de peinture à retoucher là. Elle est un petit peu, voilà, elle est un petit peu partie, la peinture. Mais du coup, les grilles, enfin, pas les grilles, les ailettes sont quand même beaucoup plus en meilleur état que sur l'ancien. Et évidemment, il y a le ventilateur qui va avec, donc ça sera plus facile de changer tout le bloc d'un coup. Le mec m'a dit que le ventilateur fonctionnait. Donc, pour ça, on est bon. Ensuite, toujours chez Europe Moto, et je crois qu'après, ce sera tout. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est pour la suite. Alors, un jeu de 4 clignotants, donc 2 clignots arrière, 2 clignots avant. Vous voyez la totale. Et aussi, le plus important, un jeu de 4 pipes d'admission. Bon, pas comme neuf, hein, il a demandé un peu de nettoyage parce que le mec m'a dit que c'était une moto qui était entreposée en extérieur. Donc elles sont un peu dégueulasses, donc il faut que je me renseigne sur comment les nettoyer sans les abîmer, parce qu'évidemment, il ne faut pas qu'elles se craquellent, mais bon, normalement c'est assez robuste. Ensuite, chez Timax, on a fait quelques petites emplettes pour ceux qui connaissent Timax, une marque des magasins de pièces détachées, d'accessoires. Donc là, petit entonnoir, je ne l'ai pas encore déballé, petit entonnoir avec le petit tuyau. Super pour récolter les fluides, voire remplir certains. Donc ça va être très utile ça. Ensuite, liquide de refroidissement, évidemment, parce qu'on va débrancher le circuit de refroidissement pour changer le radiateur, évidemment. Ensuite, petit chargeur de batterie, parce que évidemment la moto ne va pas rouler pendant quelques temps, donc il va falloir débrancher la batterie de la moto et la brancher à l'intérieur pour pas qu'elle décède. Et ensuite, donc pour Timax, on est bon. Ça, bon, peinture moteur pour qui résiste à la température. Donc ça va me servir pour le radiateur et pour le moteur qui a des endroits qui sont abîmés. Donc pour refaire la peinture, ça va être top. Donc ça vient de chez Amazon, hein. Mais vous pouvez trouver ça n'importe où aussi. Ensuite, bon, des petits gants pour travailler toujours en propreté. Bon, ça c'est mon côté un peu. Donc Amazon aussi, c'est pas cher. Ensuite, Moto Expert à Toulouse. Bon, ça c'est pareil, vous le trouvez partout. Belle gomme chrome. Ça va me servir à rénover normalement la ligne d'échappement. La partie qui est juste en dessous du radiateur, juste devant le moteur, à l'avant. Parce que ça c'est très très sale, très abîmé. Donc rénovateur métal comme ça. Ensuite, liquide de frein, parce que bon, faut que je fasse la purge, je pense, ça fait très longtemps. Ça fait un petit moment que la purge n'a pas été faite déjà à l'arrière. Et en plus, ça fait toujours du bien de renouveler le liquide de frein. Et puis si en plus je mets des durites aviation, pareil, je vais devoir vider. Enfin, voilà. Donc j'en aurai, comme ça je pourrai le remettre direct. Ça, ce sera bon. Ensuite, bon, ça c'est une marque que je connaissais pas. Je sais pas, vous me direz si vous connaissez, Vevor. Une clé dynamométrique. J'ai pris de 0 à 150, je crois. Bon, c'est à pile et tout. Bon, c'est un truc bon marché, je pense. Mais bon, quand même, ça vaut son petit prix. Mais qui va de 0 à 150. Enfin bref, tous les trucs qui a besoin d'être serrés au couple sur la moto, parce que j'ai regardé les spécifications, évidemment. Ce qui est recommandé sur le carnet d'entretien. Donc, normalement, je devrais pouvoir tout faire avec ça. Ça, c'est mon côté un peu tatillon. J'aime bien faire les choses correctement, même si vous me direz... Tu serres et puis c'est moi, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est mon côté tatillon. Petit jeu de jauge d'épaisseur. Parce que si je veux retoucher les bougies,
pour voir leur état, parce qu'en fait je vais remettre la moto en état, mais je vais aussi faire l'entretien général d'un coup, comme ça au moins ça va m'entraîner aussi à faire de la mécanique un petit peu. Des petites jauges d'épaisseur, donc ça c'est Carter Cash, et petite clé à 5, pareil pour le filtre à huile aussi, ça va me servir. Ça va me servir pour la vidange. Et donc le changement du filtre à huile. Et là, j'ai pas reçu à ce jour. J'attends l'huile moteur, le filtre à huile, et il y avait une clé, enfin vous savez la clé cloche là que vous pouvez mettre sur le filtre à huile. En complément de ça, je me suis dit ça c'est Carter Cash, et ce que j'attends là, ça vient de chez Ecomoto Pièces pour ceux qui connaissent. Évidemment, je ne suis pas sponsorisé, je suis bien trop petit pour être sponsorisé, mais c'est pour vous dire en gros où est-ce que j'ai trouvé les trucs. Si vous, un jour, vous voulez faire votre entretien sur votre moto vous-même, ça peut être utile de savoir où est-ce qu'on prend des pièces pas chères, bon rapport qualité-prix. Je vous dirai ça de toute façon à l'usage. Pour ce qui est des cadeaux, on est bon. Donc, ça veut dire que là, ça va être la fin de la vidéo. Et puis, ben, maintenant, on va falloir ranger tout ça et s'attaquer à la mécanique. Ça y est, on va mettre les mains dans le cambouis enfin avec... je sais pas, j'ai un peu de retard, mais bon, ça va le faire. Let's go. Les amis, on se retrouve donc pour faire le bilan de tout ce qu'on a acheté sur les différents sites et chez les différents fournisseurs. Donc, on va commencer par Europe Moto, c'est les premiers que j'ai achetés. Donc, je les avais achetés même avant de finir la vidéo précédente. Donc, du coup, garde-boue arrière, on en a eu garde-boue arrière clignotant radiateur. Il y en avait au départ pour 170 € et 60 € rajoutés pour les petites d'admission. Donc, garde-boue arrière, de ce que j'ai vu sur internet, environ 30 € d'occasion. Donc ensuite, vous avez les clignotants, c'est environ 15 € par clignotant d'occasion, donc ça fait 60 €. Donc ça fait les deux, ça fait 90 €. Ça veut dire que le radiateur, on l'a eu environ pour 80 €, ce qui est pas mal parce qu'il est vraiment en bon état encore. Et donc les pipes d'admission pour 60 €. Bon, 15 € par pipe d'admission. Voilà, je sais pas par rapport à ce que j'ai vu sur internet, bon, par rapport à du neuf, mais de d'équipementier, on va dire non officiel. Je sais pas ce que ça vaut là, au moins c'est des piles d'admission d'origine, donc c'est quelque chose qui est quand même relativement robuste, hein. Ce qui me fait encore une fois douter du kilométrage de ma moto, mais bon, ça c'est notre sujet, vu l'état dans lequel elles sont. Bon après si c'est les piles d'admission, d'origine, la moto elle peut avoir que 30 000 km et les piles d'admission elles peuvent avoir, 25 ans et du coup, bah, forcément elles sont abîmées quand même au bout de 25 ans, c'est un peu normal. Fluide, fluide de freinage, Elf, chez, Self Moto Service à Toulouse. Je l'ai payé, bon forcément si vous regardez sur internet, vous le payez, j'ai trouvé, pas mal de fournisseurs qui le font 2 fois moins cher. Mais, c'est sans compter les conseils que le mec vous prodigue en fait, c'est une équipe de passionnés, de vraiment connaisseurs. Là-bas en fait, si vous voulez, c'est un atelier de mécanique. Donc soit ils vous font la mécanique pour vous et donc là, bah, vous payez comme un service classique, soit vous pouvez louer, les bancs et le matériel et en fait, vous pouvez aller faire la mécanique vous-même et donc bah, forcément, vous pouvez vous faire aider, conseiller et donc vous louez alors je sais plus si c'est à la journée, demi-journée, enfin je sais plus ou si c'est au forfait, heu, que vous louez mais voilà, c'est super intéressant et bah, le mec forcément c'est un passionné, il m'a donné des conseils. Donc, conseil numéro un, nettoyer l'étrier de frein arrière qui est monté vers le bas et qui donc fait une gouttière et récupère toute la saleté. Un truc que j'aurais vraiment pas pensé moi-même et conseil numéro 2, c'est les antiparasites des bougies, les raccourcir parce qu'il m'a dit que des fois au niveau de la connexion, ils ont tendance à s'oxyder. Donc ça, quelque chose que je regarderai aussi. Belgum Chrome chez Moto Expert, disons ah oui, aussi je voulais rajouter, chez SMS, j'achète, ma pâte, alors c'est de la graisse à chaîne, pardon, c'est des tubes de graisse à chaîne, qui entre guillemets «est plus durable» que de si vous mettez du spray parce que, c'est beaucoup plus pâteux en fait et donc vous en mettez vraiment, vous en mettez, 5-10 centimètres sur votre chaîne et après enfin, soit vous le répartissez vous-même, mais c'est vraiment un super produit et moi je l'achète là-bas parce que c'est là-bas qu'on m'avait conseillé d'aller. Mon moniteur de moto-école m'avait conseillé d'aller là-bas et franchement, c'est un super produit, hem et le mec, vous donne des super bons conseils, quoi. Si vous discutez 5 minutes avec lui, c'est vraiment super. Donc ensuite, Velgom Chrome chez Moto Export juste à côté.
10,71 €. Alors, les 3 produits max, bah, je les ai pris chez Timax, c'est un peu et donc liquide de refroidissement, 11,90 € parce que j'ai pris 2 tubes, 2 litres parce qu'il y a, déjà il m'en reste un peu, j'en avais déjà un peu de celui-là et il y a un peu moins de 3 litres dans la Phaser de liquide de refroidissement. Il me semble, il y a 2,60 litres ou 70, un truc comme ça et du coup, bah, il me faudra ça pour le remplir quand j'aurai fait la purge et que j'aurai remplacé le radiateur. Ensuite, donc chargeur batterie, 55 €. Un truc que j'ai pas pensé à vérifier avant de l'acheter. Faites pas la bêtise, bon, même si c'est quand même assez universel. L'ampérage pour lequel c'est défini, moi, c'est une batterie de 10 ampères-heure, c'est une petite batterie. Et donc celui-là, il va jusqu'à 40 ampères-heure. Et donc en fait, ils vous disent, il y a fonction récupération, fonction maintien et tout. Et mais par contre, la fonction récupération, en fait, donc la fonction maintien, il va jusqu'à 60 ampères-heure. Et la fonction récupération, il va jusqu'à 40. Moi, elle avait pas du tout besoin d'être récupérée, ma batterie, c'est juste pour faire du maintien en charge. Donc, pas de problème, 10 ampères-heure, ça passe. Petit entonnoir, bon, j'aurais pu trouver ça ailleurs, vous me direz, un entonnoir de motoculteur, d'agriculteur, enfin un truc que vous achetez 3 € là chez votre magasin de motoculture ou un truc comme ça. Mais bon, moi je l'ai pris chez Timax, comme ça j'ai tout pris ensemble. Les gants nitriles de chez Amazon pour pas se pourrir les mains quand on fera tous ces produits, tous ces entretiens avec ces produits nocifs pour la santé, pour pas s'en foutre plein les doigts. Pour mettre par-dessus les gants aussi, pour pas se trouer les doigts, pour pas s'abîmer les doigts. Parce que je vais quand même mettre des gants, de protection et par-dessus, je mettrai les gants en nitrile du coup pour, éviter la pénétration des produits chimiques et me défoncer la santé. Peinture bloc moteur, donc chez Amazon, ça j'ai comparé pas mal de sites, Oscaro, Autodoc, des trucs comme ça. Voilà, vous avez vraiment de tous les prix. Donc j'ai pris chez Amazon, c'était plus simple pour moi. Ensuite, Ecomoto pièces, bon, j'ai pris un kit vidange directement. Peut-être que vous allez me dire, j'aurais pu trouver moins cher ailleurs, l'huile moteur toute seule, le filtre ailleurs, et voilà, bon. J'ai pris ça chez Ecomoto pièces, comme ça, j'ai tout d'un coup. Ensuite, la clé dynamométrique chez Vevor, donc 67,90. Ça, vraiment, j'ai été à l'économie parce que j'ai vu chez des Facom et d'autres fournisseurs, ça montait beaucoup plus. Là, je pense que j'ai pris un truc entre guillemets «bon marché», mais bon, ça fera le travail que ça fera et puis, on verra ce que ça donne, à l'usage. Clé pour filtre à huile, donc là aussi je l'avais pris chez Komoto Pièces. Ça c'est pareil, vous allez me dire: «C'est superflu, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça pour serrer le filtre à huile au couple?» Je préfère suivre les spécifications, ce qui est dit dans le manuel. J'ai pas envie de faire de bêtises, j'ai pas envie de faire le mec qui s'y connaît ou qui fait le truc à l'arrache en mode, je mets pas la spécification. Je respecte ce qui est écrit, comme ça, je limite, on va dire, pour moi, c'est une manière de limiter la marge d'erreur, de faire des trucs freestyle, quoi. Ensuite, jauge d'épaisseur, clé filtre à huile à sangle, donc chez Carter Cash, ça c'était pas cher, entre guillemets, bon, c'est des petits outillages. Papier à poncer, j'en ai carotte à mon père, comme ça, enfin, je lui ai demandé gentiment s'il pouvait me le passer. Du coup, je l'ai eu gratuit. Dans la vidéo précédente, il y a l'un d'entre vous, donc Sébastien, il me semble, qui m'a dit que c'était mieux de mettre des plaquettes de frein en métal frité. Donc, il va falloir que j'en achète. Il va falloir que j'achète aussi les nouvelles Durit. Je ne l'ai pas encore noté, je vais le noter. Et le logo Yamaha que j'achèterai. Bon, finalement, peut-être pas chez Yamaha, apparemment, ça se trouve n'importe où. Donc, ça va aller chercher le logo Yamaha à 1 € chez AliExpress ou chez Amazon ou voilà, monlogo.com, j'en sais rien, je sais même pas si ça existe. Mais on va peut-être pas payer 18 balles un logo. Donc, ça nous fait la modique somme pour le moment de 494,21 €. Mamacita, l'automobile, la mécanique, c'est pas donné. Bon, ceci dit, c'est la vraie fin de la vidéo cette fois, hein, parce que je vous avais dit que c'était la fin de la vidéo juste tout à l'heure. Mais en fait, comme je fais la vidéo en plusieurs parties et tout, au fur et à mesure, là c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux, Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, MSN, Skype, tout. Non, je rigole. On se dit à la prochaine. Tenez-vous bien, pilotez prudemment. Bisous, ciao.